Salut mes petits athlètes, c'est Flavien Mando et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'histoire des CrossFit Games. Accrochez-vous, c'est reparti. 2011, plus grosse poussée du CrossFit dans le monde. Reebok devient le premier sponsor du CrossFit et offre aux gagnants 250 000 $ de récompense. Argent! Un nouveau système de qualification est mis en place. 26 000 athlètes vont tenter de se qualifier au deuxième tour en publiant les vidéos de leur WOD sur internet. Puis après le deuxième tour, les Regionals, les meilleurs athlètes se retrouvent à nouveau à Carson en Californie pour les CrossFit Games. Et là, Dave Castro nous surprend encore avec dès le début une épreuve de natation dans l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Annie Torres-Doddir, qui avait fini deuxième la saison précédente, monte sur la plus haute marche du podium. Et surtout, les CrossFit Games 2011 vont voir le couronnement de celui qui va devenir le Michael Jordan du CrossFit, le Zidane du CrossFit, le Usain Bolt du CrossFit, la légende. Rich Froning. 2012, les choses sérieuses commencent. 4 jours de compétition et Dave Castro qui nous concocte des épreuves de plus en plus loufoques. D'abord le Pendleton, 700 mètres de nage dans l'océan, 8 km de vélo et 11 km de course. Jusqu'à là ça va. Ensuite les athlètes réalisent un petit parcours d'obstacles militaires. Là ça commence à devenir sympa. Et puis là on arrive sur les deux épreuves qui sont vraiment mes préférées sur cette année-là, peut-être même sur toutes les années confondues. Le concours de Broke Jump, où le but était de sauter le plus loin possible pour gagner. It is. Yeah. So, do you blame this? Not. Et un magnifique concours de lancer de medicine ball après un GHD sit-up. Plusieurs medicine balls à lancer et le gagnant est celui qui cumulera la plus grande distance. Au niveau ludique, on est au top. Et j'en passe qui était tout aussi sympa. À noter aussi que la finale était un complexe avec 3 WOD Girls à compléter le plus rapidement possible. Et à la fin, le podium n'a pas changé par rapport à 2011. Annie Torres-Doddir remonte sur le podium et chez les garçons, Rich Froning l'emporte. 2013, Dave Castro s'est calmé. Enfin, sur l'originalité parce que sur la difficulté, il est au top. 11 épreuves sur 4 jours. On commence avec de la nage enchaînée avec des muscle-up. Ah le bâtard. Deuxième WOD, un demi-marathon. Au rameur. Ah le bâtard. Et de la montée de corde sans les jambes. Ah le bâtard. Mais bon, tout cela n'empêche pas Rich Froning de gagner ses 3e Reebok CrossFit Games. Froning, 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 Froning. Et chez les femmes, c'est l'anglaise Samantha Brinks qui remporte les CrossFit Games. 2014. Froning. Attends, d'abord j'explique. On s'en fout, Froning a gagné, ouais. Attends, je te dis, reprenons tout. 13 épreuves sur 4 jours. Le magnifique triple 3 avec 3 km de rameur, 300 double unders et 3 miles de course. Un chef-d'œuvre, sauf pour Froning justement, qui réalisera sa pire performance au CrossFit Games, 37e place. Non, c'est pas vrai, tu mens. T'as pas le droit de dire ça. J'entends par là. Rassure-toi, à la fin des CrossFit Games, c'est Rich Froning qui l'emporte pour la 4e année consécutive. Ouais, Froning. Et chez les femmes, c'est la Canadienne Camille Leblanc-Bazinet qui l'emporte. 2015, coup de tonnerre dans le monde du CrossFit. Rich Froning ne participera pas au CrossFit Games en individuel. Il choisit après 4 ans au sommet de participer au CrossFit Games mais cette fois en équipe. Les Games, eux, restent sur le même format. 13 épreuves, 4 jours. Endeuillé par l'annonce de Rich Froning, Dave Castro se venge sur tous les autres athlètes en leur concoctant des épreuves de plus en plus difficiles. On commence par la traditionnelle nage dans l'océan, mêlée au paddle. On retrouvera l'épreuve de transport de sacs de sable d'un bout à l'autre du stadium. Et là arrive l'event 3. Certainement le WOD le plus dur proposé au CrossFit Games. 1 km 6 de course, 100 traction, 200 pompes, 300 squats, 1 km 6 de course. Oh la vache! Ouais, mais comme c'est les Games, les athlètes auront en plus un gilet lesté de 9 kg, le tout sous le soleil fracassant de la Californie. Autant dire que ce WOD aura mis à rude épreuve les athlètes. On notera l'entrée du pegboard dans un des WOD des Games. Et à la fin, 2 athlètes vont se démarquer, Ben Smith chez les hommes et chez les femmes, Catherine Davis-Dottir. Et Froning dans tout ça? Eh bien son équipe, CrossFit Mayhem Freedom, l'emporte les CrossFit Games. 2016, les CrossFit Games prennent un nouveau tournant, 5 jours d'épreuves, 15 épreuves. Avec un petit retour aux sources, les 3 premières épreuves se sont déroulées dans le ranch familial de Dave Castro, avec un petit trail et un concours de soulevé de terre. Aouh! Retour à Carson en Californie pour un petit WOD dans l'océan, le traditionnel, et puis là c'est le drame. Le retour de Murph. Murph et ses km 6 de course, 100 traction, 200 pompes, 300 squats, km 6 de course, avec un gilet lesté. Fuyez, pauvre fou! Fuyez! Oui, il est de retour.
On notera aussi un WOD qui s'appellera The Separator, où les athlètes devront réaliser des handstand push-ups, mais en équilibre sur des anneaux, sachant que pour les hommes, il faudra d'abord aller chercher le muscle-up pour passer au-dessus des anneaux et faire leur handstand push-up. Il y aura aussi de la marche sur les mains, du ski air, du rameur, de la saut bike, et on terminera avec un petit retour du pegboard. Mat Fraser surdomine la compétition et l'emporte ses premiers CrossFit Games, tandis que chez les femmes, c'est l'Islandaise Catherine Davies-Dottir qui l'emporte pour la deuxième année consécutive ses CrossFit Games. Et Froning dans tout ça? Eh bien, son équipe, CrossFit Mayhem Freedom, l'emporte pour la deuxième année consécutive les CrossFit Games. Voilà, on a fait le tour un petit peu de l'histoire des CrossFit Games. Alors si on doit retenir une chose, c'est Froning! Ouais! Alors attention, j'ai parlé des CrossFit Games, mais que en individuel. Il ne faut pas oublier qu'il y a la catégorie équipe. Bon, j'en ai un peu parlé avec Froning, mais sans me déballer là-dessus. Il y a également des catégories adolescents, 14, 15, 16, 17 ans. Et les catégories master qui comportent les tranches d'âge de 35 ans jusqu'à plus de 60 ans, tous les 5 ans. On notera d'ailleurs que dans la catégorie 55-59 ans, on a le français Christian Galli qui s'est bien démarqué en finissant deuxième l'année dernière, en 2016. Donc c'est la première fois qu'un Français allait au CrossFit Games et en plus monté sur un podium. Donc on peut aussi le féliciter. Donc voilà, si vous voulez, je vous parle un petit peu des catégories ado ou master ou équipe même. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je n'hésiterai pas à vous faire une nouvelle vidéo. En attendant, vu que les CrossFit Games sont ouverts, dites-moi un petit peu vos pronostics pour les prochains CrossFit Games, la saison 2017. Pour ma part, je ne vais pas être très original. Je vois une surdomination une fois de plus de Matthew Fraser. Et chez les filles, je pense que Davies-Dottir va encore gagner. Elle fera son troisième d'affilée, je pense que ça ne lui échappera pas. Mais elle va un petit peu plus batailler que Mat Fraser quand même. Du côté des équipes, par contre, là, j'ai pas beaucoup de doutes. Je pense vraiment que CrossFit Mayhem Freedom avec Rich Froning en leader ne peut pas perdre et va gagner une troisième fois les CrossFit Games. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine, préparez-vous bien pour les Open et à bientôt. CrossFitement.